Salut, on se retrouve avec le lotus pour faire passer un message. Ce qui est drôle ici, c'est qu'en retirant mes cartes du pochon, certaines cartes sont restées dedans. Et ce sont les deux cartes que vous voyez ici. Les deux cartes qui sont tombées au brassage de la préparation. Et c'est pas anodin. Ici, on me montre des vitres. Ici, on me montre des vitres ou du givre sur des... J'entends ce mot neige. On me montre des personnes qui restent à la maison. Je ressens aussi des personnes qui sont en attente. C'est drôle, j'entends d'expatriation. Pour certaines personnes dans cette situation d'attente, on me montre une tringle à rideau. Ce qui est drôle, c'est qu'on me renvoie quand même, vous voyez, cette notion d'enfermement. Ce qui est drôle, c'est qu'on me renvoie cette notion d'enfermement par rapport à cette situation d'attente. Je redate la guidance, il est 21h25, on est le 9 janvier. C'est fou, hein, l'isolement ici est très marqué. Hein. Soit vous vivez seul, vous êtes replié chez vous, vous sortez pas beaucoup, ou si vous sortez, c'est vraiment à proximité de chez vous. Il y a ce ressenti. Je ressens des personnes qui, malgré cette attente, mettent en place certaines choses. J'entends ce mot manifestation et au moment que le travail s'effectue, surtout au niveau de la tête. On fait tout également pour se libérer de l'ancien, donc ici c'est pas vraiment une attente passive. Et c'est plutôt bien. Et vous voyez ce travail-là, ça va manifester, j'entends beaucoup d'abondance. Là, vous êtes aux prémices, on montre qu'il y a les premières pousses en ce moment. La saison de l'automne ici est significative. C'est drôle. La saison de l'automne ici sera significative pour vous. On insiste sur les âges 36 et 39. 40 aussi. Ce que je suis en train d'énoncer là, c'est prédictif. On montre que pour certains, sur l'automne, on a 36 ans, 39 ou 40 ans. Je sais pas pourquoi on montre le chiffre 4. J'ai un bruit qui a éclaté. J'allais dire qu'en même temps, je ressens quelque chose de positif. Mais vous voyez, ça génère beaucoup de sentiments. Il y a à la fois de l'excitation, à la fois de la peur, de l'appréhension. Je vous montre la carte du dessus, qui est celle de l'abondance. Je ressens ici qu'il y aura encore une période de solitude, peut-être jusqu'au mois de, j'entends au mois de juin. Mais en même temps, on me montrait le chiffre 4. Est-ce qu'il y a des choses qui se débloquent? En même temps, on me montre le chiffre 4. Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à se débloquer à partir du mois d'avril? Ici, j'ai l'impression qu'un masculin, pour moi, sur la période d'avril, ici, il y a un masculin qui subit une perte. J'entends concernant son entourage. Mais vous voyez, cette perte-là, elle est associée à une trahison. Vous voyez, il y a quelqu'un de mesquin, de faux,
Une personne, vous voyez, qui n'a jamais montré son vrai visage, qui ne s'est jamais exprimé clairement sur certaines choses, qui a toujours joué dans la stratégie, et c'est drôle. C'est drôle ici parce qu'on insiste sur ce détail du damier, et ce soir j'ai sorti une vidéo qui s'appelle La fin d'un règne. Mais le règne de mensonge, le règne de trahison, vous voyez, de stratégie, de choses qui ont été enterrées, étouffées par la personne qui n'est plus, le ver qui n'est plus. Eh ben, c'est tombé comme une claque, hein. Et regardez encore la carte du dessus, j'allais dire ça fait plaisir. C'est fou, hein, j'ai vraiment cette idée de gain, vous voyez, de quelqu'un qui remporte quelque chose et qui soulève quelque chose. Vous voyez, une couronne, je sais pas, comment on appelle ça? Une coupe. C'est très très fort, hein, dans l'énergie, là. Alors j'ai des questions de savoir est-ce que c'est masculin, on me montre que non, c'est la personne qui est en attente. Vous voyez, qui est en attente et qui fait ce travail de, comment on appelle ça? Vous voyez, par rapport à la manifestation, le travail du mental, le fait de se libérer de certaines choses obsolètes. Et regardez tout à l'heure, là, à l'instant, regardez à l'instant, je vous parlais de perte. Regardez les cartes qui sont sans appel. J'allais dire c'est la fin des rats. Vous voyez, des personnes qui grignotent des choses saines. Et c'est fou, hein, tout à l'heure, je vous ai parlé du ver. Regardez, en attirant l'attention sur ce détail. Je sais pas si vous le verrez. Vous voyez le ver sur la feuille. Et vraiment, cette perte-là, on l'associe par rapport aux parasites, hein. Que ce soit des insectes ou des vers qui ont grignoté, vous voyez, des choses saines. Et qui étaient là vraiment en entrave. Et on fait comprendre aussi que par rapport à cette perte, ça concerne aussi des enfants. On me montre une énergie et féminine et une autre masculine par rapport à ces enfants. Donc 2 énergies, 3 même, différentes. Entre 3 et 6 enfants. Alors, le décès là, que j'évoquais, entre 3 et 6 enfants, on me montre que ces enfants, ils sont liés au masculin. C'est fou parce que je n'arrive pas à me détacher de la carte, vous voyez, de ce gain, la chose qu'on tient, vous voyez, qu'on soulève là. C'est tellement, ça prend tellement de place. Je pense que ce sera imposant, hein, au niveau du gain. C'est drôle parce que, vous voyez, on me montre quelqu'un qui fait le signe du V, vous voyez, comme ça. Des deux côtés, il y a vraiment cette idée d'un renouveau. Des deux côtés ici, il y a vraiment cette idée d'un renouveau. D'un côté, ça se fait dans la douleur, et dans l'autre, c'est beaucoup plus festif, on va dire ça comme ça. C'est plus serein, plus apaisé, il y a aussi cette notion d'euphorie. J'ai quelqu'un qui se pose la question de savoir est-ce que le masculin et la personne en attente ici finissent ensemble. On me montre cette idée que le masculin, il a des choses à régler. Et tant que ce sera pas fait, ben, on me montre que ça restera bloqué. Il y a tout ce travail de réparation et de reconstruction à faire, vous voyez, par rapport aux énergies qui ont été souillées par la personne fausse qui était là. J'entends sur le corps. Et on montre cette idée que c'est primordial, hein.
si on souhaite un rapprochement ici. Parce qu'autrement, quelqu'un ici fera une croix sur la relation. C'est fou, je vous dis ça, vous avez un paquet qui se casse la gueule par terre. Et c'est pas anodin quand même parce que vous voyez la carte de la clé, elle est restée sur la table mais restée à côté. Alors est-ce que l'opportunité va être saisie? Je ne sais pas. Je vous montre les cartes qui sont tombées. La dernière. Alors, ce qu'on m'envoie comme information par rapport à ce qu'on vous demande de retirer, ça n'est pas que pour la relation en question. Ce qu'on vous demande de retirer ici, ça n'est pas que pour la relation, mais on vous demande aussi de retirer le goulot d'étranglement qu'il y a autour de vous. J'entends retirer cette misère. Vous avez des énergies de personnes qui sont décédées sur vous, ou des énergies, on va dire, antagonistes, contraires. On me montre aussi une énergie de femme sur vous. On me montre une énergie de femme sur vous et c'est drôle, Instantanément, on me montre la personne fausse, là, qui n'est plus, ou qui ne sera plus. Je ressens aussi des enfants. Et vous voyez, toutes ces énergies-là, on me les associe vraiment vous voyez, à la corde qu'on met autour de quelqu'un pour le pendre. Vous voyez, le pendu, là, c'est ce qu'on m'envoie. C'est ce qu'on m'envoie comme énergie, vous voyez, par rapport à ces choses qu'on vous demande de retirer. Vous voyez, des énergies qui vous acculent, qui vous étouffent. Mais comment vous voulez être serein, être, libre de l'anxiété quand vous savez que vous avez un tas d'énergies qui ne vous appartiennent pas? Et en plus, le pire, c'est que certaines de ces âmes ne sont pas, j'entends entités, ne sont pas dans la lumière, ne sont pas forcément dans la paix, et je vous parle même pas des vivants, et vous vous étonnez sincèrement d'avoir j'entends encore entités, d'avoir des angoisses. Imaginez quand vous avez des capacités médiumniques qui sont activées. J'entends que pour certains, vous n'endormez pas la nuit. Le mot de la fin. Ce qu'on me donne ici avec cette carte, c'est vraiment cette idée du tri. Ce qu'on me donne avec la carte ici, c'est vraiment cette idée du tri. Vous voyez, de mettre en boîte l'ancien, de nettoyer, de ranger, de se débarrasser, de jeter certaines choses. Vous voyez, vraiment faire le ménage pour pouvoir utiliser la clé qu'on vous offre, mais qui pour le moment est de côté. Et je ressens même, vous voyez, des gens, je ressens même ici des masculins, peut-être renoncer à cette clé, vous voyez, par rapport à tout ce travail-là qu'il y a à faire. Après, c'est à vous de voir. Ce qui est drôle ici avec cette carte, c'est qu'on me fait comprendre que, vous voyez, le train, il est là pour le nouveau départ. Mais si vous n'êtes pas là, ici, le train partira sans vous. Je sais. C'est fou parce qu'ici, j'allais vous parler de la pendaison que je ressens très très fortement et je me mets à tousser. Je pense que vous devez examiner vos vies antérieures ici. Il y a une mort par pendaison à neutraliser.
J'ai un chagrin ici qui est tellement fort associé à cette pendaison. Vous voyez, comme quelqu'un qui regarde une autre personne se faire pendre. Mais qui sait? Qui sait? Je ne sais pas du tout. Je sais juste que c'est associé au masculin. Mais est-ce que c'est le masculin lui-même? Je ne sais pas. C'est tout ce qu'on me donne ici pour cette information. La dernière info qu'on m'envoie, c'est qu'il faut couper les liens avec la personne toxique, la personne, la fausse hypocrite. Et c'est normal de pleurer, C'est normal, et aussi ça permet de libérer l'énergie, libérer la tristesse. Surtout, ne la gardez pas à l'intérieur. C'est tout ce qu'on me donne pour cette transmission. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.